Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme les reines. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Hop. Qu'est-ce qui m'a pris de lui lancer ce bâton? Oh! Oreille tombante! Désolé, œil de bouillon. Oreille tombante! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas aller jouer ailleurs. Ne compte pas sur moi pour te le lancer. Et voilà, ça devait arriver. Tu n'as toujours pas compris. Tu veux vraiment jouer, hein? Allez, file! Qui a fait ça? Si on veut plus de moi ici, je m'en vais. Loin d'ici, je pourrais m'amuser comme je veux. Hé, t'es qui, toi? C'est bizarre, Oreille tombante n'est pas rentré. Il ne rate jamais un repas d'habitude. Je vais le chercher. Petit tonnerre, on va faire une balade en forêt. Allez, petit loup, mange. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas faim? C'est ça? Ah, tu préfères la viande fraîche. Alors j'ai compris. Ah, viens, on va chasser. Prêt à l'attaque, petit loup, voilà du gibier. Bizarre, plus un bruit. Oreille tombante, non! Oreille tombante, arrête, c'est moi! Yakari? Oh, Yakari, ça alors? Qu'est-ce qui t'a pris de nous sauter dessus? Arrête. C'est Yakari, mais lâche-le. Je savais pas que c'était toi. On cherchait du gibier. J'ai trouvé ce petit loup. Il était complètement perdu. Heureusement, j'étais là pour m'en occuper. D'accord, doucement. Il a l'air d'aller bien maintenant. Il faut le laisser retrouver sa meute. Quoi? Pas question. Je le ramène au campement. Enfin, oreille tombante, c'est un loup. Et alors? On est presque pareil, lui et moi. Il sera aussi bien avec moi qu'avec les loups. Mais non! En grandissant, ton ami découvrira son instinct sauvage. Il ne pourra jamais vivre avec les hommes. Bon, il est trop tard pour retourner au campement avant la nuit. Nous allons bivouaquer ici. N'aie pas peur. C'est juste pour nous tenir chaud. Et s'il se fait dévorer? C'est un loup. Il saura se défendre.
et malheur à celui qui lui aura fait du mal. Petit loup, où tu vas? Tu vois bien, oreille tombante. Tout ce qu'il désire, c'est retrouver les siens. Ouais, mais il peut pas faire tout ce chemin pendant la nuit, il faut dormir maintenant. Bonne idée. Demain, nous leur accompagnerons un bout de chemin. Yakari, ils sont déjà partis. Hein? Mais où ça? Ils n'ont pas dû aller loin. Oh, rien de drôle de bruit par ici. Ne traînons pas. Il m'a lancé un piquant. Sauve-toi, petit loup. Bien, t'es drôlement courageux, toi. Normal. C'est un loup. Encore toi, Yakari. Et un loup, même tout petit, est capable de se défendre contre n'importe quel animal. Et cette épine, oreille tombante. Aïe! Tu vois bien que tu n'es pas fait pour la vie sauvage. Allez, laisse-le partir et rentre au campement. Mais je peux redevenir sauvage. Et d'ailleurs, je parie que je retrouve la piste des loups rien qu'avec ma truffe. Voilà. Ouais, et c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oreille tombante, n'y va pas, je t'en prie. Les loups sont très sauvages. En allant à leur rencontre, tu risques tout simplement de te faire dévorer. Je ne te crois pas. De toute façon, ma décision est prise. La tribu ne veut pas de moi, je vais vivre avec eux. Il ne se rend pas du tout compte du danger. Oui, ils cherchent vraiment les ennuis. Bien, puisqu'il ne veut rien entendre, il va falloir ruser. Viens, petit tonnerre, j'ai une idée. Les voilà, je suis sûre qu'il ne pourra pas résister. Oh! Et voilà, il n'y a plus qu'à le suivre et à lui lancer les autres bâtons. Et il sera rentré au campement avant même de s'en apercevoir. Il n'est pas un peu compliqué ton plan, Yakari? Yakari, c'est toi? C'était stupide, je sais. Mais c'est pour ton bien que je fais ça, oreille tombante. Bon. Allez, petit loup, on s'est bien amusé. Mais on repart maintenant. Les voilà. Tu vois bien, ils ne sont pas comme toi. Je suis sûr qu'ils m'accepteront parmi eux. Non, oreille tombante, n'y va pas! Là, tu n'as pas vraiment le choix. Fais-lui confiance, il est assez débrouillard pour se sauver s'il le faut. Je suis content que ce petit ne soit pas perdu. Maintenant, nous pouvons rejoindre la meute. Salut, je m'appelle Oreille Tombante. Quoi? Mais qui c'est celui-là? Un chien, il vit auprès des hommes. C'est toi qui as pris notre petit. Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... attendez, petit loup, petit loup. Il va se faire dévorer. Il cherche vraiment les ennuis, ce chien. Écoutez, on est presque pareil, vous et moi. Reste là. Arrière! Yakari. Petit loup. Il a sauvé mon petit. Oreille tombante, tout va bien? Oui, Yakari. Ouf, tu m'as fait une de ces peurs. Tu es Yakari?
J'ai souvent entendu parler de toi. Oreille Tombante est un des chiens de ma tribu. C'est lui qui a trouvé votre louveteau. C'est lui qui l'a protégé. Nous ne te ferons pas de mal. Tu as sauvé notre petit. Tu peux revenir le voir quand tu veux. Alors, Oreille Tombante, tu n'es pas trop déçu de ne pas être resté avec eux? Non, eux et moi, nous sommes vraiment trop différents. Et puis, ils n'ont pas l'air de rigoler souvent dans cette meute. Yakari, t'as encore des bâtons? Qui a fait ça? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde cet oiseau, petit tonnerre. Tu crois que c'est Grand Aigle? Grand Aigle! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil? Ce n'est pas lui. C'est un rapace qui doit chasser. Attention! Tout va bien, Yakari. Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse. Et il nous demande de partir au plus vite. Mais il exagère, la prairie est à tout le monde. Hé, mais laisse-moi! Va-t'en! Yakari, c'est moi, tête rouge. Du calme, petit tonnerre. C'est un ami. Cet aigle noir nous terrorise, mes frères serpents et moi. Il nous chasse et vole nos œufs. Il a pris les tiens? Je n'ai plus que ces trois-là. Aide-moi. Il faut sauver mes œufs, Yakari. Ah, sois tranquille, tête rouge. Je vais m'occuper de cet aigle. Et je lui dirai de te laisser tranquille. Là, il s'arrête. Mon nom est Yakari. Je viens en ami. Il attaque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne montrons pas que nous avons peur. Approche, aigle noir. Vous êtes courageux tous les deux. Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux? Tu dois laisser Tête Rouge tranquille. Ce serpent est mon ami. Et c'est le gardien de la source. Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse, toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif. Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau. Mais les serpents connaissaient une source secrète qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes. Les serpents ont eu pitié. Ils ont libéré la source et sauvé la prairie. Les serpents que tu chasses, les œufs que tu prends, ce sont les gardiens de la source. Épargne-les, trouve un autre territoire.
Je ne peux pas quitter ce territoire. J'y ai déjà construit mon nid. Hein? Bientôt, j'aurai des petits à élever. Si je ne chasse pas, qui nourrira ma famille? Toi, Yakari? Sauras-tu t'occuper de moi et de mes 3 petits jusqu'à ce qu'ils quittent le nid? Eh bien, je n'avais pas pensé à ça. Alors je regrette pour tes amis serpents. Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre. Ainsi le veut la nature. Au revoir, Yakari. Que vas-tu faire? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu. Je ne vois qu'une solution. Tu dois capturer cet aigle, mais méfie-toi. La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile, tu peux me croire. Le chasseur se cache dans un trou qu'il a recouvert de branchages et sur lesquels il a déposé un appât. Ah! Le chasseur bondit de son trou, il attrape les pattes de l'aigle. Ah! L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec et à lui déchirer les mains avec ses serres. Arrête, c'est trop cruel. Ah, pardon Yakari, je ne voulais pas t'effrayer. Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais tenter une autre solution. C'est bon, l'aigle a quitté son nid. Si nous déplaçons son nid loin des serpents, l'aigle sera bien obligé de nous suivre. Mais si l'aigle te surprend? L'aigle noir n'avait pas menti. Ils ont l'air si fragiles. Hé! Bonjour, toi. C'est toi, Grand Aigle? J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace. Tu as bien fait de ne pas toucher aux œufs de l'aigle noir. Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés. Mais qu'est-ce que je dois faire, Grand Aigle? Le serpent tête rouge a besoin de mon aide et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre. C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid. Tu penses que je devrais plutôt déplacer les œufs de tête rouge? À la différence des oiseaux, les serpents ne couvent pas leurs œufs. Si tu caches les œufs de tête rouge dans un endroit sûr, ils écloreront tout seuls. Merci, Grand Aigle. Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés. Grand Aigle a raison. Il faudra que tu déposes mes œufs dans un endroit sableux, bien à l'abri de la lumière. Alors je connais l'endroit rêvé. C'est un grand terrier, loin d'ici. Tes œufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir. Comment les transporteras-tu? Ils sont fragiles. J'y ai pensé. Je vais prendre le sable de la rivière. Il protégera tes œufs. Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier. À bientôt, tête rouge. Prends garde à l'aigle noir. Ne t'inquiète pas, je saurai lui échapper. Je compte sur toi, Yakari. N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes. Leur vie est entre tes mains. Tu peux me faire confiance, tout ira bien. C'est un très gros risque que tu as pris, il faut faire plus attention. Je ne les quitterai plus des yeux, promis. Debout, Yakari, les œufs de tête rouge ont disparu. Quoi? Mais comment? Quelqu'un a profité de ton sommeil. Il y a des traces toutes fraîches sur le sol. À quelle distance sommes-nous du grand terrier? Plus très loin, je crois. Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces. Et ce n'est pas rassurant.
Voilà l'entrée du Grand Terrier. Ohé les oursons! Où êtes-vous? Tout sucre? Tout miel? Vous êtes là? Youhou! Salut Yakari! Tout miel! Rends-moi ce que tu m'as pris! Hé c'est ça que tu cherches, hein? On te l'a pris tout à l'heure. Tout sucre, c'est fragile! Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Dan, je veux voir moi aussi. Non! Arrêtez tous les deux! Vous avez entendu? Ça suffit! Désolé, on voulait juste s'amuser. Ouf, rien de cassé. Merci, petit tonnerre. Venez les oursons, il faut que je vous montre quelque chose. Encore une surprise. J'adore les surprises. Vous voyez, ils sont très fragiles. Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer. Qu'est-ce que tu crois? On a déjà vu des œufs. J'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez de venir au Grand Terrier. Mais c'est notre endroit préféré. C'est là qu'on vient jouer tous les jours. Mais j'ai donné ma parole que ces 3 œufs seraient à l'abri du danger. D'accord, on n'y touchera pas, promis. Merci. Pourquoi tu les caches sous la terre? Ils sont à qui, ces œufs? Ce sont les œufs de tête rouge, le serpent. Un serpent! Un serpent, maman! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça! Non! Qu'est-ce qu'ils ont, les oursons? Ils ont vu un monstre? Non, ils ont peur des serpents. Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos. En attendant, ils ne s'en approcheront pas. Vous êtes les futurs gardiens de la source.